Donc, on ouvre sa photo avec Photoshop. Là, justement, on peut voir avec un calque génératif par IA, je reviens dessus, une photo où il y avait une écriture exactement la même que celle sur la photo sur laquelle on va travailler, et voilà. Donc, comment ça marche. Là, je vais montrer avec une autre photo parce que je sais pas si tout le monde a l'intelligence artificielle sur son compte Photoshop. Il faut payer l'abonnement. Donc, on sélectionne avec l'outil de sélection la zone sur laquelle on va travailler. Là, il y a un petit bug, c'est en plus. Je sais pas pourquoi c'est en moins, mais là, maintenant, on se met en moins pour retirer l'excédent. Je dois zoomer parce que il a pas l'air de reconnaître très bien le texte, c'est un peu trop fin. Donc, voilà, je peaufine avec l'outil plus pour être au plus près de la zone à retirer. Avec l'outil moins, pareil, je me rapproche. On voit qu'à l'intérieur, il reste... voilà. Il restait une zone non sélectionnée. Donc, si on paye l'abonnement, on peut aller sur remplissage génératif. Si on n'a pas d'abonnement, là, je vais faire une... On retourne dans édition, on va dans remplissage d'après le contenu. On sélectionne, il faut qu'il y ait assez de données, mais il n'y a pas besoin non plus de sélectionner toute l'image. Et justement, ça pourrait le pousser à mettre trop d'éléments dans la zone à générer. Du coup, on se met à peu près autour. Après, j'ai rajouté un peu parce que je me suis dit qu'il fallait qu'ils comprennent que c'est un bras. Parce qu'il y a quand même de l'analyse d'image dans cette fonction, donc voilà. Et voilà. On n'oublie pas d'ouvrir les calques et de les fusionner. Sinon, c'est pas grave, en général, avant d'enregistrer, ça va proposer de fusionner les calques. Mais bon. Tac. Commande E, CTRL E pour les non-Mac, pour fusionner. Ou sinon, clic droit fusionner. Et voilà, on peut enregistrer. Et c'est bon.